Salut à tous, nouvelle vidéo pour la chaîne. Aujourd'hui on va parler de quelques actus pour la garde impériale puisqu'on a eu un leak du Marshal Krieg et on a la nouvelle patrouille garde impériale qui s'avère être par certains côtés pas mal et par certains côtés un vrai désastre. Alors, on commence par les annonces. On a eu les annonces la semaine dernière concernant les Eldari, mais surtout la garde impériale, ou l'Astra Militarum, si on veut utiliser le nom copyrightable. Et donc, depuis, on a quelques autres news qui arrivent au compte-gouttes. On a eu, par exemple, quelqu'un qui a réussi à se procurer la grappe ou la boîte du Marshal Krieg, donc ce soldat d'Escort of Krieg qui est sur son cheval. On a aussi la nouvelle patrouille qui a été détaillée dans le stream, la patrouille garde impériale, qui après analyse s'avère être une opportunité manquée qui représente assez mal l'armée Astra Militarum et est donc une mauvaise boîte de démarrage pour cette armée. Alors d'abord la grappe du Marshal Krieg, apparemment quelqu'un a eu accès à cette grappe, moi je l'ai vu sur spikybits.com, bon comme d'habitude on a des photos très floues des grappes. On voit cependant que la figurine a l'air assez simple. La seule option qu'on arrive à discerner globalement, c'est d'avoir le Marshal qui a soit son épée pointée, et du coup avec un fourreau vide, ou son pistolet laser pointé, et dans ce cas-là, le fourreau avec l'épée est plein. Et du coup, la main se pose soit sur une crosse de pistolet, soit sur la garde d'une épée. Et c'est à peu près tout. Donc évidemment, les photos sont très floues, probablement prises un peu à la sauvette par quelqu'un qui n'était pas censé dévoiler quoi que ce soit. Maintenant, si on regarde la taille de la boîte et des grappes, on doit être sur une figurine dont la taille est à peu près équivalente au Lord Solar Leontus, qui se vend à peu près 51 €, donc je pense qu'on peut estimer que ce personnage sera aussi dans les mêmes prix, ça a l'air d'être la même taille, la même quantité de plastique, donc 50 €, bon ça reste très cher pour un personnage, évidemment j'imagine que d'autres magasins en ligne auront des réductions dessus. On a aussi quelques photos de la figurine sous-couchée et montée. Alors, dur à dire, est-ce que la personne qui l'a montée est allée très vite et a fait ce qu'on appelle une erreur 42 dans le jargon informatique, puisque l'erreur se situe à 42 cm de l'écran. Sous-entendu, c'est une erreur utilisateur. La personne a mal limé le plastique et du coup a fait un assemblage à la va-vite avec des gros trous. Peut-être que le moule n'est pas très qualitatif et que la figurine ne s'assemble pas correctement. En général, Games Workshop est plutôt très bon ces dernières années pour faire des figurines qui fonctionnent bien. Donc j'ose espérer que malgré ces gros espaces qu'on voit au niveau de la tête du cheval, au niveau de ses pattes, j'ose espérer que c'est plutôt un problème de la personne qui a monté cette figurine, plus qu'un problème de la figurine elle-même. On peut voir qu'il y a aussi plein de petits trucs accrochés dessus, donc j'imagine que c'est plutôt la personne qui a fait le montage qui n'a pas fait un très bon travail. Maintenant, là où on a un vrai sujet de discussion, c'est la patrouille Astra Militarum. Évidemment, comme toutes les patrouilles de cette édition, celle-ci va aussi être remplacée. Actuellement, la patrouille est pas un mauvais mix d'unités, ça représente assez bien la garde impériale, on a une sentinelle lourde, enfin une sentinelle blindée, donc au moins un véhicule, même si c'est pas un tank, on aurait sans doute préféré un Leman Russ ou un Rogaldorn, mais pour une patrouille, une sentinelle c'est pas mal. On a 2 batteries d'artillerie, ça représente bien le narratif de la garde impériale, même si c'est pas forcément des unités qu'on voit souvent dans des listes, en tout cas des listes compétitives de la garde impériale. On a 20 soldats cadiens, un bon cœur d'infanterie, mené par une escouade de commandement. La patrouille n'est pas du tout une mauvaise représentation de la garde impériale, de ce qu'on s'imagine quand on pense à la garde impériale dans Warhammer 40 000. Elle est vendue actuellement 130 € s'il n'y a pas de réduction autour. La somme totale de chaque unité achetée individuellement, ça ferait 196 €, 35 pour les squads de commandement, 41 pour chaque boîte de 10 cadiens, 35 € la sentinelle et 44 € les 2 batteries. Donc 196 €, ça veut dire qu'on a une réduction actuelle de 34% par rapport au prix de vente, ce qui est franchement solide et honnête. Mais on sait que la tendance de cette édition a été de réduire non seulement le nombre de figurines, mais aussi de se focaliser de plus en plus sur de l'infanterie et des unités annexes, et de moins en moins sur les véhicules. La nouvelle patrouille, elle a déjà été révélée pendant le stream de la semaine dernière, alors ils sont passés très vite dessus, en s'auto-congratulant comme d'habitude, en disant que c'était vraiment une excellente patrouille, que c'était très flexible, que c'était super. Évidemment, quand on analyse dans le détail, comme quasiment toutes les patrouilles depuis le début de cette édition, c'est plutôt moins bien que ce qu'il y avait avant. Donc celle-ci, elle va contenir une escouade de commandement de Cadiens, elle va contenir 2 escouades de 5 cavaliers d'Attila, et 10 Kazerkin, donc les espèces de Cadiens d'élite un peu troupes de choc. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec cette patrouille. D'abord,
On sort une nouvelle édition de l'Astra Militarum qui est focalisée à fond sur le Krieg. Les Kriegs sont sur la couverture du codex, ils vont avoir leur boîte d'armée, ils vont être mis en avant, ils ont une nouvelle gamme plastique. Pourquoi la patrouille n'est pas une patrouille de Death Corps de Krieg? Ça, j'avoue, je ne comprends pas. Les Cadiens, ils sont dans la lumière depuis je sais pas combien d'années maintenant, on parle que d'eux, ça a été la seule représentation de l'Astra Militarum depuis super longtemps. Ce sont des figurines qui, à mon sens, n'ont pas beaucoup de saveur par rapport à ce qu'on peut avoir sur le Krieg. Évidemment, chacun va avoir son opinion là-dessus. Je ne comprends pas trop pourquoi on ne les a pas remplacés. Deuxième problème, aucun véhicule, aucune batterie. Une armée garde impériale, c'est des tanks et des masses d'infanterie. Dans l'imaginaire populaire de Warhammer 40 000, partout où on décrit une armée garde impériale, c'est des escadrons entiers de tanks et de sentinelles avec de la piétaille. La cavalerie, c'est vraiment complètement annexe dans l'imaginaire collectif de la garde impériale. Ça représente pas du tout cette armée. Et j'avoue que c'est un peu décevant de voir le gros focus cavalerie sur cette patrouille. Par contre, le prix, lui, est plutôt bon, puisque si la patrouille est toujours vendue à 130 €, et de mémoire, les nouvelles patrouilles sont toujours à 130 €, on passe sur une réduction qui est à 33% contre 34% pour la précédente. Donc c'est toujours une très bonne réduction, mais c'est aussi parce que les prix de ces figurines sont très élevés. Si on passe sur une analyse de points par euro, en utilisant les points actuels de l'index, évidemment ces points pourront changer dans le codex, peut-être que ces unités-là seront complètement différentes dans le codex et coûteront pas du tout le même nombre de points, mais actuellement, les squads de commandement c'est 65 points, les 10 cavaliers c'est 120 points, les Kazarkins c'est 110 points, donc on est à 295 points, soit 2,26 points par euro. La patrouille actuelle, elle est à 2,69, elle représente 350 points. Alors on est toujours très loin des 500 points que la plupart des gens espèrent à peu près avoir dans une patrouille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas 500 points d'armée. Penser qu'une patrouille c'est 500 points, c'est pas le cas, hein, ça ne l'a pas été depuis longtemps. Mais on est quand même très en dessous en termes de points. Pourquoi c'est important de parler de points? Parce que ces boîtes, c'est celles qui servent à démarrer une nouvelle armée ou à enrichir une armée. Et là, cette boîte, elle échoue dans les deux cas, puisque pour démarrer une armée, ça n'est pas représentatif du tout d'une armée garde. La plupart des gens qui veulent jouer garde, ils veulent pas jouer des cavaliers d'Attila, ils veulent jouer de l'infanterie et des tanks. Ils n'ont ni l'un ni l'autre dans cette boîte. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de valeur, d'investissement, non seulement on va pas répéter cette boîte, on va pas en acheter 2 ou 3 exemplaires parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir 30 cavaliers, ça n'a pas d'intérêt, ou 3 escouades de commandement, ou 30 Kazarkins, mais en plus, en termes de valeur, cette boîte ne fournit pas une bonne base d'armée pour l'argent qu'on dépense. Pour rappel, une des pires patrouilles actuellement en termes de points par euro, c'est l'Adeptus Mechanicus, qui est à 280 points pour le même prix, soit 2,15 points par euro. On n'est vraiment pas loin de cette mauvaise baseline avec cette nouvelle patrouille garde. Donc voilà, tout ça pour dire, on a des nouvelles choses qui se produisent autour de la garde impériale, des choses très positives, comme la sortie des Krieg en plastique, ce sont des figurines magnifiques qu'on a pu voir dans la vidéo précédente sur les reveals de figurines. C'est une super initiative de Games Workshop, les gens les attendaient depuis longtemps. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout capitalisé sur cette sortie, et ils nous sortent une patrouille qui est franchement très décevante. Enfin, vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ça n'est que mon opinion, mais quand on veut jouer garde impériale, on n'a pas envie de jouer des hordes de cavalerie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!